Donc nous sommes venus parler de la situation que vit notre pays. Nous avons demandé à la Fédération des Églises et Missions évangéliques de prier pour notre pays, de prier pour notre nation et de faire en sorte que l'appel qui est lancé de part et d'autre à l'union sacrée de tous pour lutter contre le terrorisme, ça ne soit pas un appel de façade, ça ne soit pas une union de façade, mais une union des cœurs. Parce que si nous sommes unis, si nous sommes de cœur ensemble, rien n'est impossible pour les Burkinabés. Mais si dans le même temps, il y a des situations où des Burkinabés ne peuvent pas aller et venir comme ils veulent, s'il y a des situations où des Burkinabés se sentent exclus, naturellement, ça va poser des problèmes. C'est pour ça que le MPP, un parti de paix, une émanation du peuple, a entrepris de faire ces démarches-là pour que les autorités religieuses et coutumières qui se sont toujours saisies des problèmes de la nation puissent également, dans ce cas d'espèce, non seulement pour la paix, mais pour l'unité des fils et des filles de Burkina Faso. Fait partie aussi de ces questions de liberté, la situation de l'ancien président du Burkina Faso, président de tous les Burkinabés. Ce n'est pas une question politique, même si c'est un parti politique qui vient le poser. Aujourd'hui, la situation du président Kaboré est une question nationale, est une question humanitaire. Et sa libération est appelée par tous les Burkinabés aujourd'hui. Nous entendons dire qu'il est libre, il est chez lui, c'est lui qui décide de ne pas recevoir X ou Y. Mais les Burkinabés ont la latitude d'aller chez lui à la part d'or pour voir s'ils seront reçus. Il est chez lui, nous confirmons qu'il est chez lui, mais il ne peut pas recevoir qui il veut. Il est chez lui et nous confirmons qu'il ne peut pas avoir accès au téléphone. Il est chez lui, nous disons et le répétons, qu'il ne peut même pas saluer ses voisins, à fortiori aller rendre visite à qui il veut. Il est chez lui, mais il ne peut pas vivre sa vie de famille. À partir du moment où son épouse et ses enfants ne peuvent pas rester avec lui dans la maison à partir d'une certaine heure. Il est chez lui, mais la nuit venue, il est tout seul, abandonné à lui seul dans sa maison. Jusque-là, nous n'avons pas connaissance d'un dossier qui a été retenu contre lui. Nous n'avons pas connaissance d'un dossier pendant en justice le concernant. On ne nous a pas dit qu'il a volé, on ne nous a pas dit qu'il a détourné, on ne nous a pas dit qu'il a tué. Donc à partir du moment où il n'y a pas un dossier en instance ou un dossier judiciaire le concernant, nous pensons, et même si c'était le cas, il doit pouvoir bénéficier de la présomption d'innocence. Sans compter que pour le moment, en tout cas, nous n'avons pas, si c'était le cas, le gouvernement qui communique régulièrement, en tout cas, allait se faire le plaisir et le devoir de dire à l'opinion que le président Kaboré est embastillé parce qu'il y a tel dossier. Mais si c'est par rapport à ce qu'on entend que des montages sur les réseaux sociaux pour dire ça, nous n'avons pas entendu ça de la bouche du gouvernement. Et nous pensons que c'est un gouvernement responsable. Et s'il y a des situations que ce que les réseaux sociaux avancent par-ci, par-là, et non, il ne veut pas recevoir X, il y a ci, ça. S'il y avait ces questions-là, le gouvernement a toute responsabilité à les communiquer. Et donc, sur ce fait, sur ces entrefaits, nous estimons et nous répétons et nous disons qu'il n'y a aucun dossier contre le président Kaboré. Par conséquent, il doit pouvoir jouir de toute de sa liberté et de ses mouvements d'aller et venir comme tout Burkinabé. D'abord, ils ne sont pas les premiers à venir vers nous par rapport à cette question. Et donc, nous trouvons que, effectivement, dans notre pays, il est bon que nous puissions tout mettre en œuvre pour que nous puissions vivre tous dans la paix et dans la cohésion sociale. Alors, dans un premier temps, si vous l'avez bien écouté, c'est d'abord la prière. Parce que nous sommes toujours là, d'abord, pour invoquer le nom de l'Éternel, notre Dieu. Et c'est d'abord, nous allons toujours vers Dieu
parce que c'est lui qui a le dernier mot dans tout ce que nous faisons ici sur la terre. Et donc, ils sont venus vers nous et nous leur avons dit effectivement, c'est une question qui concerne tous les Burkinabés, parce que nous voulons vivre tous dans la paix et dans la cohésion sociale. Et notre prière, c'est que tous les Burkinabés puissent vraiment être réconciliés, de manière à ce que nous puissions être à cœur les uns avec les autres, être dans la joie, être dans la paix, être dans la quiétude les uns avec les autres. Ce n'est pas une seule entité qui se lève, qui agit. Voilà, donc ne faites pas comme si c'est la famille qui va se lever pour faire ceci ou cela. C'est de concert avec les autres que nous allons travailler.